Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va poursuivre sur l'oppression. J'avais cette parole, frémissez de colère, mais ne péchez pas. C'est dans le psaume 4. Alors, la dernière fois, dans la première partie, on avait schématisé 3 sphères principales dans lesquelles les mauvais esprits exerçaient leur influence. Donc ces 3 sphères, évidemment c'est un schéma, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est pour expliquer les choses. Pour le moment, je n'arrive pas à voir l'action de Dieu dans ma vie tant je suis mal, et au plus mal. Et dans cette seconde conférence, on va essayer de donner des clés afin de survivre dans ce moment où je me sens mal, au plus mal, dans une situation d'oppression satanique. Alors, si vous dites « j'ai touché le fond », j'ai déjà joué la carte des amis qui me réconfortent et je suis à 2 doigts de faire une grosse bêtise, alors cette seconde conférence est pour vous. Je me sens perdu, je me sens abandonné, au fond du fond, je suis généralement dans une difficulté notoire à réfléchir sereinement et à prendre des décisions constructives. L'une des manières dont se sert l'adversaire afin de me couler, de me piétiner, de m'achever, c'est de me saturer de fiel et d'absinthe, comme dit la Bible, et ce fiel va m'engluer, va me faire désespérer. On les a appelés les crapauds ou esprits de rang 3 dans la partie 1. On a dit que c'était en fait des esprits inférieurs dont le rôle était mineur, mais quand il y en avait plein, ça devenait très gênant, notamment parce qu'on va avoir plein d'esprits de colère, et il n'y a que la colère qui nous entoure, et on ne voit pas comment sortir de la colère, par exemple, ou l'angoisse, ou autre chose. Alors afin d'avoir un peu d'air, d'espace vital, il va m'être nécessaire de chasser ces esprits-là. Cette conférence va présenter plusieurs moyens qui me sont accessibles. Alors, je les ai classés en 3 catégories. Première catégorie, pour évacuer tous ces esprits mauvais de rang 3, ces démons inférieurs, en extériorisant ce qui est en moi. Alors, par exemple, avec des psaumes. Deuxièmement, en implorant le pardon. Voilà, je vais demander pardon. Et troisièmement, en exerçant mon autorité. Toujours à l'encontre de ces démons de rang 3 qui se sont collés à moi. Alors, extérioriser ce qui est en moi, implorer le pardon, et exercer mon autorité. Alors, je vais commencer avec comment extérioriser ce qui est en moi. Alors, un des pièges principaux, quand je suis dans une oppression forte, est-ce que c'est pas que mes émotions négatives, qui sont au fond de moi, et un peu par la force de l'habitude, bien sûr, de me mettre à faire ou à dire des choses qui vont blesser Dieu et empirer mon état. Et pourtant, est-ce que j'ai pas besoin, moi aussi, d'extérioriser cette douleur qui est en moi ? Est-ce que j'ai pas besoin de la garder pour en faire quelque chose, mais la garder en moi, c'est pire que tout, en fait, parce que c'est quelque chose qui me consume, qui me dévore. Donc il faut bien l'extérioriser. Alors, la parole de Dieu recèle des trésors de remèdes pour ce type de situation. En voici quelques-uns. Il s'agit de psaumes, de poèmes que l'on peut lire ou chantonner selon l'humeur. Je recommande fortement au minimum de les lire des lèvres, même à voix basse. C'est préférable, mais on peut les lire aussi dans sa tête. La prière dans notre tête étant un peu moins performante, parce que on se déconcentre plus facilement, puis voilà, disons qu'on proclame mieux à voix haute. Alors, premièrement, des psaumes contre la colère. L'une des choses les plus insupportables, c'est de me répéter en boucle cette situation insupportable, qui est la mienne, que c'est de ma faute, qu'il m'est insupportable que ces ennemis humains ou spirituels soient plus forts que moi. Dieu a pensé à tout. Il a inséré dans la Bible des prières capables de canaliser la colère, des prières capables de l'extérioriser sans que je pêche lorsque je les prie, notamment certains psaumes qui sont d'une grande violence, et je ne pêcherai pas en les priant à partir du moment où je les dis en pensant aux ennemis invisibles, d'accord ? C'est-à-dire que c'est vraiment
contre les forces des ténèbres, hein, c'est pas contre mes ennemis visibles. Donc par exemple, Dieu brise leurs dents et leurs mâchoires, Seigneur casse les crocs de ces lions, qu'ils s'en aillent comme les eaux qui se perdent, que Dieu les transperce et qu'ils en périssent. Voilà. Il y a des paroles d'une grande violence, mais ça va nettoyer ma colère. Voilà. Deuxième émotion, alors il faut être attentif à ce que j'ai en moi, bien sûr. Dans le même genre, c'est contre l'amertume. C'est-à-dire, j'ai du ressentiment contre des personnes qui m'ont blessé, et je me repasse en boucle les situations blessantes, et surtout en parallèle, en fait, je vais être tenté de parler de ces personnes, et du coup, je vais aggraver cette amertume, en fait. Donc, l'idée, c'est, je suis dans l'amertume. J'évite de parler des personnes contre lesquelles j'ai cette acrimonie. Alors les psaumes contre l'amertume, par exemple, c'est le psaume 4, le psaume 36, le psaume 37. Quand je crierai pour moi, Dieu ma justice. Voilà. Je peux aussi faire les prières contre Moab, qu'on trouve dans la Bible, par exemple Jérémie chapitre 48. Troisièmement, j'ai un sentiment d'injustice. Mais il existe des psaumes contre l'injustice, notamment les psaumes 7, 35 et 94. Je peux avoir des problèmes pour dormir. Eh bien, il existe des psaumes qui favorisent la paix de l'âme. Enfin, d'une manière particulière, bien sûr, parce que, bien sûr, tous les psaumes favorisent la paix de l'âme. Par exemple, les psaumes 6, 31, 37 ou 50. Ah oui, pardon. Quelle numérotation moi, j'ai employé la numérotation grecque. Donc, sur la plupart des psaumes dont je dis le numéro, il faut rajouter 1 pour la numérotation hébraïque. Oui, bonne question. Oui. Donc, pour les psaumes, donc c'est soit 6, 31, 37, 50, soit 6, 32, 38, 51. D'accord ? Comment réussir à pleurer ? J'ai envie de pleurer, mais je ne sais pas comment faire. Les larmes ont été créées par le Seigneur, parce qu'elles font du bien. Mon corps va expulser ce liquide salé qui va m'aider dans la douleur. Mes larmes vont avoir un rôle certain pour que ma douleur sorte du cœur. Parce que pleurer, en fait, outre les larmes elles-mêmes, ça signifie adopter une attitude de lamentation qui fait que c'est mon cœur tout entier qui va fondre en larmes. Je ne vais devenir que larmes. Mais pleurer n'est pas inné. Souvent, je mêle à mes larmes de l'amertume, du ressentiment, de la colère. Cela va altérer la qualité de mes pleurs. C'est-à-dire que, au lieu de faire uniquement fondre le cœur du Seigneur, je vais le blesser en même temps. Alors, c'est pour ça que les textes dans la Bible vont nous apprendre à pleurer d'une manière parfaite. C'est peu à peu notre cri du cœur en parfaite larme qui va s'exprimer. C'est d'ailleurs ce qui va permettre aux larmes qui sortent de mes yeux de jouer pleinement leur rôle. Voici un exemple dans le livre des Lamentations, au chapitre 3. Je suis l'homme qui voit l'humiliation sous son bâton déchaîné. C'est moi qui l'emmène et fais marcher dans la ténèbre et non dans la lumière. Oui, contre moi il recommence à tourner son poing toute la journée. Il ronge ma chair et ma peau, il brise mes os, il amoncelle contre moi, et il met tout autour poison et difficulté. Dans les ténèbres il me fait habiter, comme les morts de la nuit des temps. Il m'emmure pour que je ne sorte pas. Il alourdit ma chaîne. J'ai beau crier et appeler au secours, il étouffe ma prière. Il mure mes chemins avec des pierres de taille, il brouille mes sentiers. C'est extraordinaire, hein, vous verrez, hein, ces prières-là, c'est incroyable, hein, on a le cœur qui pleure après. Hein. Alors, j'arrive à la partie sur les demandes au Seigneur. Je suis un être de dialogue, hein, bien sûr. Nous sommes des êtres de dialogue, donc c'est un besoin chez nous d'exprimer ce que nous ressentons. Alors, ma douleur insupportable doit être entendue auprès du Seigneur. Et il peut être frappant, dans la parole de Dieu,
de découvrir avec quelle simplicité le bibliste parle à Dieu. Parfois même il lui tire les oreilles en raison de tous ses malheurs. Dieu de son côté, en fait, c'est l'être de dialogue par excellence, Dieu. Et il aime quand je lui parle, quand je maintiens le contact avec lui. Je peux lui parler librement, bien sûr, mais il est encore plus pertinent de m'inspirer d'éléments bibliques, des éléments qui m'enseignent d'une manière juste comment nouer le dialogue avec celui qui peut tout. Et comme la parole de Dieu, outre le fait d'être des paroles de Dieu, c'est un ensemble de décrets divins, plus je cite de versets, en le faisant avec foi, en demandant au Seigneur son aide, plus notre Père Céleste se laisse attendrir. En voici quelques exemples. Par exemple, donc je peux utiliser un texte biblique et me l'approprier. Je prends modèle sur 1 Chronique 4.10. Yaébès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si vraiment tu me bénis, alors tu agrandiras mon territoire. Ta main sera avec moi, tu éloigneras le malheur pour que je ne sois pas dans la douleur. » Et Dieu accomplit ce qu'il avait demandé. Alors, je peux dire à mon tour « Seigneur, si vraiment tu me bénis, alors tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi, tu éloigneras le malheur pour que je ne sois plus dans la douleur, et Seigneur, je te rappelle que c'est écrit dans ta parole, alors ça doit s'accomplir si je proclame cette parole. » Alors je proclame que Dieu accomplit ce que j'ai demandé. Dans le nom de Jésus. Voilà, ça c'est une manière de faire. Donc je proclame une parole que je... Par exemple, si j'ouvre ma Bible, ou s'il y en a une qui me revient, ou voilà. Autre possibilité, je peux formuler ma pensée plus librement en l'émaillant de références bibliques. Donc ce sera plus facile, évidemment, si je lis souvent la Bible. Donc je peux prendre un exemple. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as racheté par mon très saint sacrement de baptême. Je suis donc une créature libre, car je suis passé par la mort avec toi. Tu t'es fait malédiction pour moi en mourant sur la croix. Alors pourquoi laisses-tu ta petite brebis se faire écraser par l'ennemi en furie? Il me frappe sans relâche, il me persécute sans ménagement. N'as-tu pas promis que tu donnerais ta vie pour que le loup ne dévore pas le troupeau? Serais-tu donc un berger mercenaire? Viens me sauver, Seigneur Jésus, que je ne sois pas victime de ta patience, car ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur mon Dieu. Même si du fait de ma souffrance c'est encore difficile pour moi de le dire, eh bien je le dis quand même, je t'aime, Seigneur. Amen. J'arrive à la deuxième grande partie pour exprimer les choses quand on est au fond du fond, c'est d'implorer le pardon du Seigneur. Voilà. Puisqu'une des causes de mon mal-être, c'est que je me sens loin du Seigneur, en porte-à-faux vis-à-vis de lui. Ma conscience sait que je l'ai blessé, cela provoque une bonne partie de ma douleur présente. Il va être nécessaire de lui demander pardon, même si je trouve que c'est injuste de souffrir autant. J'ai l'impression qu'il y a une disproportion entre ce poids sur mes épaules et mon péché. J'ai l'impression que c'est pas juste. Mais voilà, implorer le pardon du Seigneur, c'est une des voies principales pour en sortir. Dans l'Évangile, Jésus va toujours relier le pardon et la guérison. Alors, pour des catholiques, bien sûr, que nous sommes, le sacrement de réconciliation est un cadeau que l'Église a reçu la mission d'utiliser le plus possible, quand le Christ a demandé à ses disciples de se laisser faire pour qu'il leur lave les pieds au soir du jeudi saint, en Jean 13,8. Je vais voir un prêtre en demandant à l'Esprit Saint de m'éclairer sur ce qui a blessé l'amour de Dieu dans ma vie, et avec la ferme résolution de ne plus pécher. Et devant le prêtre qui a reçu le sacrement de l'ordre pour cela, je vais dire mes péchés, qui d'après moi ont le plus blessé le Seigneur, et il va me donner l'absolution. Et ce qui est extraordinaire dans ce sacrement qu'on a dans l'Église catholique, c'est que je sais que je suis pardonné. Enfin, sauf si j'ai délibérément caché des choses qui me semblent graves, je sais que je suis pardonné de tous mes péchés. Voilà, ça c'est extraordinaire. Outre mes péchés, je peux confier au prêtre des événements qui ont blessé ma vie. Le sacrement de réconciliation va les guérir en plongeant la croix du Christ dedans.
La grâce du sacrement de réconciliation, c'est qu'en l'utilisant, Dieu régulièrement va recréer des zones de notre âme d'une manière encore plus parfaite qu'à notre naissance. Puisqu'évidemment, nous avons de multiples blessures. Et le sacrement va se prolonger dans l'action de grâce, c'est le sens d'ailleurs du mot Eucharistie en grec. Autrement dit, si j'ai un vif désir de recevoir l'Eucharistie ou le sacrement de réconciliation, et que c'est impossible, si je prends le temps de prier en rendant grâce, de dire « Mais merci Seigneur !» parce que le mois dernier ou la semaine dernière, je suis allé me confesser, je suis pécheur, j'ai récidivé ou j'ai fait d'autres péchés, mais je te rends grâce parce que tu m'as pardonné. Voilà. Et je pense que l'effet du sacrement est réactualisé, en fait. Que le Seigneur va me visiter à nouveau, qu'il va me pardonner encore. L'épisode des 10 lépreux le montre, en fait. Il y a une guérison qui s'opère en plusieurs phases, en fait. En Luc 17. Mais, effectivement, il n'y a pas que le sacrement de pardon, il y a aussi des prières de demande de pardon. Alors, le Seigneur n'attend pas, bien sûr, que je pousse la porte du confessionnal pour me pardonner. D'après l'attitude du Père dans la parabole du Fils prodigue, Dieu va être fou de joie lorsque je fais un mouvement de retour vers lui. Même si ma volonté n'est pas encore pure, puisque, comme en témoignent les vêtements sales et le but recherché par le Fils prodigue lorsqu'il revient vers son Père, il revient parce qu'il a faim. Voilà. Donc, si je m'humilie d'une manière sincère et répétée, le Seigneur va me pardonner mes péchés. Je ne sais pas toujours si je suis pardonné de tout, mais il me pardonne au gré de mon repentir, en fait, que l'Esprit Saint m'aide à être sincère. Beaucoup de prières plaisent au Seigneur et m'attirent sa faveur, au point d'être pardonné de péchés que j'ai commis, et Saint Pierre lui-même dit que la charité couvre une multitude de péchés. Des demandes de pardon, il y en a un peu partout dans la Bible. Vous avez la prière, la grande prière de Daniel, vous avez dans le livre de Baruch, il y a une longue prière aussi à partir du chapitre 2, vous avez le psaume 51-50 lorsque David a péché avec Bethsabée. Dans la Bible, on a de multiples prières de pardon, de demandes de pardon. On a par exemple la vénération de la plaie de l'épaule, qui n'est pas très connue, qui a été révélée à un saint, je crois que c'est Saint Bernard, c'est-à-dire que Jésus lui a dit c'est ce qui m'a fait le plus souffrir, je ne l'ai pas raconté dans la parole de Dieu parce que c'était une grâce pour votre époque, et de dire Seigneur je vénère ta sainte plaie que tu as reçue à l'épaule en portant ta lourde croix, c'est quelque chose qui vient réparer beaucoup de péchés. Voilà. Il a donné cette promesse. Il y a une prière que vous trouverez un peu partout, sur le site Le Témoin je l'ai mise. On a aussi le chapelet de la Divine Miséricorde, qui est extraordinaire, pour demander pardon. Le Très Saint Rosaire, enfin voilà, on a plein de prières. Voilà, c'est un impératif de demander pardon régulièrement. C'est vraiment une des bases de la vie chrétienne. Si on ne le fait pas, il y a plein de malheurs qui nous arrivent, parce que forcément, comme on n'est pas omniscient, il y a plein de péchés qu'on ne voit pas, et donc le Seigneur va nous montrer, il y a des petites choses à corriger, et puis ces malheurs peut-être vont nous aider aussi à réparer, parce qu'on a oublié de demander pardon, et en fait ces souffrances vont réparer d'une autre manière, vous voyez. Bon. Troisième élément pour demander pardon, les jeûnes, bien sûr. Qu'est-ce que c'est le jeûne ? Le jeûne, c'est se priver de quelque chose qui nous coûte pour plaire au Seigneur. Voilà, pour donner plus de place au Seigneur. Donc la nourriture, la télévision, les écrans, les paroles superflues. On peut jeûner afin de demander pardon, c'est une manière aussi de demander pardon. Jésus nous déclare à ce sujet ce qui est dit dans l'Ancien Testament, que le jeûne qu'il préfère, c'est de pratiquer la miséricorde, et de préférence au moment où le Seigneur le décide, puisque la miséricorde couvre une multitude de péchés. Donc autrement dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, premièrement, me laisser interrompre par une personne qui a besoin de mon aide. Surtout lorsque je suis en train de faire quelque chose qui me tient à cœur. Ça, c'est un vrai jeûne qui plaît au Seigneur, de se laisser interrompre.
Deuxièmement, de décider de pardonner lorsque je me remémore une situation d'une personne qui m'a blessé. Même si le pardon est encore très dur à donner complètement, c'est également une forme de jeûne, c'est un sacrifice à de grandes valeurs, en fait, parce que les esprits mauvais sont spécialistes pour nous rappeler en boucle la personne qui nous a offensés, en fait. Et si à chaque fois je dis je pardonne, avec ta grâce bien sûr Seigneur, c'est extraordinaire en fait. En somme, cette période d'oppression que je vis, c'est une période où, pour reprendre les mots de Jésus, l'époux m'a été retiré. Voilà. Quand je suis oppressé, c'est que l'époux m'a été retiré. Je n'ai plus le minimum vital qui me permet habituellement d'être dans la joie et d'avoir cette paix intérieure. Et du coup, je peux laisser le Seigneur me guider intérieurement pour vivre un chemin de guérison en lui offrant tous ces petits jeûnes dans situations nouvelles qui se présentent à moi. Voilà. Le Seigneur, il ne va pas me demander de faire des gros jeûnes comme je fais d'habitude, si j'arrive à me passer de choses, et là je n'arrive plus. Il est bien dit par exemple que les alcools forts sont réservés aux personnes qui sont dans une grande souffrance. Et donc forcément, quand on est dans une certaine oppression, on va avoir besoin de descendre en Égypte, si j'ose dire, c'est-à-dire à un moment de manger un peu plus, d'un peu plus de loisirs, mais offerts au Seigneur, bien sûr, et puis de faire tous ces petits jeûnes, d'arriver à nous laisser interrompre, de pardonner, et de faire des petits retours au Seigneur dans nos petits actes de la journée, quoi. Voilà. Les situations de jeûne vont être différentes dans cette période d'oppression. C'est bien ça qu'il faut voir. Voilà. Et quand je parlais des loisirs, je ne dis pas qu'il faut y aller de manière débridée, mais il va être nécessaire de revoir notre équilibre entre les loisirs et le reste, en fait. C'est-à-dire, si d'habitude je suis très rigoureux sur les loisirs, il va falloir peut-être lâcher un peu de lest. Et si d'habitude je suis très débridé sur les loisirs, il va peut-être falloir en retirer beaucoup, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Troisième grande partie, comment enlever ce qui me perturbe. On a vu, premièrement, exprimer ce que je ressens de manière juste, notamment avec les paroles de la Bible. Deuxièmement, demander pardon. Troisièmement, enlever ce qui me perturbe. Ces sales bêtes de l'angoisse, de la colère, de la tristesse, etc., sont toujours sur moi. Je peux, au lieu de faire sortir ce qui est en moi, comme on l'a vu, je peux prier afin que le Seigneur décolle de moi ces intrus, ces esprits de rang 3, que j'ai appelés de rang 3, qui n'ont rien à faire sur moi. Normalement, c'est assez facile, vu que ce sont des esprits de rang 3 qui sont incapables de rester accrochés si je demande au Seigneur de les retirer de moi. J'ai plusieurs moyens à ma disposition. Alors, on va citer la prière d'autorité, certains sacramentaux et l'invocation au précieux sang. Alors, la prière d'autorité. En version courte, c'est par exemple, vous les esprits de colère, par exemple, dans le nom de Jésus, je vous commande de me quitter immédiatement, sans toucher à moi, ni aux personnes éventuellement présentes, ni à ma famille, ni à mes objets matériels, et de vous présenter devant Jésus pour qu'il dispose de vous. Voilà, et je recouvre de ton sang précieux, Seigneur, toutes ces personnes et ces objets. Amen, béni sois-tu, Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je commence par nommer les esprits qui me gênent. Colère, angoisse, obscénité, tristesse, c'est ce que j'ai dans le cœur. Je suis censé être un minimum au courant de ce qui m'embête, en fait, présentement. Là, je parle vraiment présentement, ce que je ressens tout de suite là, ce qui me fait perdre la paix. Avec les mots qui me viennent et qui décrivent leur influence néfaste. Ça peut être colère, mais ça peut être, par exemple, je peux très bien dire l'esprit de Siméon et de Lévi. Parce que Siméon et Lévi se sont vengés par rapport à leur sœur Dina. Je peux appeler un esprit, ou esprit d'informatique, ou esprit avec, en fait, soit son influence, soit une personne biblique ou existante qui a cet esprit-là, en fait, qui a été tentée par cet esprit-là. Ensuite, je leur commande de partir, avec un argument légal, c'est au nom de Jésus. Le nom devant lequel nul ne résiste, car tout genou fléchit devant si grand nom. Dire au nom de Jésus, c'est un peu comme dire j'ai un mandat d'arrestation ou je suis de la CIA. Il y a d'autres arguments possibles, en vertu des plaies du Christ, par la croix du Christ, par les noms de Jésus, Marie, Joseph, par l'agneau de Dieu. Voilà, toutes ces prières-là sont des mandats d'arrêt qui décollent les contrevenants à notre paix.
Troisièmement, donc je vais préciser où je ne veux pas que ces esprits aillent, parce que quand je leur demande de partir, c'est un peu comme si j'avais ouvert la clôture électrifiée du champ, où je ne veux pas qu'ils restent, et comme un troupeau de taureaux en furie, ils risquent d'aller dans le champ d'à côté. Et les champs qui sont à côté du mien, c'est ceux des personnes de ma famille, nos objets matériels, éventuellement des personnes présentes à côté de moi. Voilà. Je vous interdis, au nom de Jésus, d'aller embêter ma famille ou mes biens matériels. Voilà. Donc quatrièmement, je leur dis où ils doivent se rendre. Quand vous serez décollés de moi, allez auprès du Christ, sans faire de mal à personne. On peut aussi demander des choses particulières. Je voudrais que vous fassiez ça ou ça. Quand on est un peu plus avancé dans la vie spirituelle, c'est des choses qu'on peut faire quand c'est vraiment en lien avec le projet de Dieu et qu'on en est sûr. Mais dans un premier temps, il est préférable quand même de demander, aller au pied du Christ pour qu'il dispose de vous, comme bon lui semble. Ça préserve de l'orgueil quand même de dire ça. Ensuite, on termine en bénissant le nom du Seigneur, parce qu'il le mérite bien, il le vaut bien. Ça m'évite de tomber dans le piège de focaliser sur les esprits mauvais, parce que la vie chrétienne, c'est pas d'abord de chasser les démons, mais de se rapprocher du Seigneur, et c'est pas de dire les démons sont soumis au nom de Jésus, c'est de rendre grâce parce que nos noms sont inscrits dans les cieux, c'est le Seigneur qui dit ça. Et il faut toujours parler sans énervement, voilà, éventuellement en chantant, mais ne pas vociférer, parce que le risque, en fait, sinon, c'est d'attirer d'autres esprits dérangeants. Si je suis trop sous le coup de la colère, alors la prière d'autorité n'est pas le bon remède du moment. Il faut se dire ça. Une prière d'autorité, c'est sans colère. C'est un peu comme si je me mettais à crier au tribunal, en fait. Je vais me faire sortir. Cette prière pour chasser les crapauds, elle peut être dite en version longue. Par exemple, il y a la prière d'Henri Lemay, avant et après le ministère, qui s'adresse un peu à tous les types de crapauds qui existent, esprit de la terre, de l'air, du néant, du feu ou de la nature. La prière avant ou après le ministère. Parce que je ne sais pas toujours exactement lesquels sont collés à moi. Je sais que je suis perturbé, mais je ne sais pas exactement par quoi. Par exemple, il y en a peut-être un qui me déconcentre, ou qui me fait éternuer, et j'aurais pas pensé que l'origine de cette tracasserie était spirituelle. Ou il y en a un qui va me rendre lourd alors qu'on est censé louer Dieu avec tout notre corps et j'arrive pas à louer. Voilà, j'ai peut-être un crapaud collé à moi. Ces prières d'Henri Lemay, là, notamment, sont traditionnellement utilisées après avoir prié en prenant autorité. Voilà, par exemple pour demander des guérisons. Car lors de ces moments, il y a des crapauds qui se collent toujours à nous. Parce qu'on va mettre les mains dans le cambouis, et les esprits de rang 1, les esprits de rang 2 surtout qu'on va chasser, c'est le cortège qui est autour d'eux, qui vont se coller à nous. Voilà. Donc pour résumer, si je prends l'habitude d'ausculter mon être intérieur pour savoir si je suis en paix, lorsque je vais détecter un élément indésirable, par exemple l'agitation, je n'hésite pas à faire cette prière d'autorité, en version courte ou longue, et pour que mon cœur revienne en paix. Deuxième manière de chasser les crapauds, les esprits de rang 3, avec des sacramentaux. Alors, qu'est-ce que des sacramentaux ? Ce sont des objets qui ont une vertu particulière par l'autorité du Christ. Par exemple, de l'eau bénite, ou de l'huile bénite, ou de l'eau de Lourdes, sur la zone du corps qui est gênée. Ou pourquoi pas l'objet qui s'est arrêté de fonctionner. Ça va avoir un effet comparable à la prière d'autorité, lorsqu'on dit en même temps « Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Voilà, on peut dire aussi « par Marie ». En fait, c'est vraiment des éléments un peu particuliers, des outils que le Seigneur nous donne, comme une aide à notre prière, à notre foi, pour faire venir son règne, et notamment par le fait que ça va me libérer des influences néfastes. Voilà, c'est pas de la magie, j'utilise toujours ces choses-là en lien avec ma prière, mais ce qui fait la force de ces sacramentaux, c'est premièrement le mouvement de foi qui est le mien quand je les utilise. Par exemple, je me fais une croix sur le front avec de l'huile bénite, ou de l'huile de Mondoria, par exemple. Mais surtout, le fait de prolonger la prière pendant les instants qui suivent, par une oraison, une action de grâce, ça va rendre ces sacramentaux encore plus puissants.
Donc par exemple, je vais bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit mon modem et moi-même parce que je vois qu'il redémarre en boucle alors que j'ai besoin de m'en servir. Et ensuite, je vais prendre une minute d'oraison où je vais fermer les yeux et je vais rendre grâce, je vais faire un mouvement même d'adoration, parce que l'adoration c'est vraiment le plus important. Et bien cette eau bénite, en fait, va jouer un rôle beaucoup plus grand grâce à mon mouvement d'adoration, en fait. À la place du mouvement d'adoration, je peux aussi faire nommer des saints. Dire Saint Barthélemy, Sainte Perpétue, Sainte Félicité, Saint Anselme, je dis ce qui me passe par la tête, venez intercéder pour moi. Ça veut dire venez dans le cortège du Christ faire triompher son règne. Voilà. C'est pas eux qui agissent directement, c'est eux avec Jésus, quoi. Voilà. Dernière manière de faire, en invoquant le précieux sang, qui est une arme redoutable en fait afin de balayer les ennemis, en particulier ces ennemis-là. En version courte, ça va être par exemple Seigneur, viens me recouvrir ton précieux sang, afin que tout ce qui est collé à moi s'en aille. Amen, béni sois-tu. En version plus longue, il y a aussi le chapelet de la Divine Miséricorde, qu'on peut utiliser le soir en rentrant du travail, pour nous et notre famille, pour qu'on n'ait rien de collé à nous, en fait, ou ce qu'on aurait ramené de l'école, du travail, de l'anxiété, des énervements, des cris, des gros mots, des critiques, et que ça ne vienne pas gâcher notre soirée en famille. Il y en a une aussi reçue par Maria Valtorta, une mystique pendant la Seconde Guerre mondiale, une prière au précieux sang, une prière où on va dire je vénère le précieux sang, je te demande Seigneur d'être un ciboire qui contient ton sang précieux. Voilà. C'est très beau. Le précieux sang me lave parce qu'il fait descendre le pardon du Seigneur sur moi. Le pardon, et voilà, je demande pardon et ça fait, sa miséricorde descend sur moi et ça vient laver, puisque les crapauds ne le supportent pas. En fait, les esprits mauvais ne le supportent pas, qu'on puisse demander pardon pour nos propres péchés, qu'on puisse s'excuser, même quand on n'est pas absolument sûr d'être coupable. Il faut avoir beaucoup d'amour en soi pour être capable de le faire. On a donc vu quels étaient les outils de survie pour la période où on est au fond du fond. Rappelons-les, extérioriser ce qui est en nous, c'est-à-dire utiliser des paroles qui assainissent nos émotions et nous aident à les détordre en fait, pour que, par exemple, si on est très triste, au lieu de se lamenter sur nous-mêmes dans un mouvement d'orgueil, ce soit une tristesse connectée à toutes les tristesses passées, présentes et à venir, et notamment des biblistes qui pleurent, et que ce soit une vraie tristesse qui vienne toucher le cœur du Seigneur, avec l'assistance de l'Esprit Saint, de demander pardon et d'enlever ce qui est indésirable. Ces trois choses, à mon sens, il faudrait exercer les trois en fonction du moment de la journée. Il y a des moments où on va avoir envie ou besoin de certaines choses, et à un moment on va avoir besoin de d'autres choses. Il me semble que la clé, c'est d'abord le fait d'être attentif à ce que j'ai dans le cœur. C'est surtout ça, de dire, bon, qu'est-ce qui ternit la paix que j'ai dans l'âme, comment je fais, voilà, pour nommer ce qui m'embête, et en fonction de ça, je vais agir. Voilà. On verra la prochaine fois ce que c'est que la souffrance, comment on découvre la souffrance, parce que c'est l'étape d'après, quand on a un peu moins le nez dans le guidon dans notre souffrance, et qu'on arrive de plus en plus à en faire le tour. Merci à vous, merci pour votre attention, et bonne soirée, et que Dieu vous bénisse.